Bonjour à tous et à chacun. Merci d'être venus pour ce matin pour entendre la parole de Dieu. Donc, nous sommes toujours dans le suivi de la prédication de Jude. Et aujourd'hui, nous allons voir les versets 17 à 25. En Jude, versets 17 à 25. Et juste avant tout cela, je vais d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remets ces moments de prédication entre tes mains, afin que tu bénisses la parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur. Que ce matin, nous puissions vraiment connaître ce que tu as à nous dire à travers ta parole. Merci Seigneur encore de nous augmenter notre foi, afin que nous puissions la défendre fermement devant toute cette apostasie qui grandit de chaque jour dans ce monde. Je te remets tout ceci entre tes mains, afin que tu puisses ouvrir le cœur et les oreilles de ceux qui vont entendre ta parole et qui puissent être touchés. Merci Seigneur, que ton nom soit encore glorifié ce matin à travers cette prédication. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans la prédication suivie de Jude. Et il y a 15 jours, nous avions abordé le profil de ceux qui se disent chrétiens et qui sont en réalité des apostats. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là rejettent l'autorité de la Bible. Ils marchent dans l'erreur et égarent les autres. Et en plus de ça, ils sont mécontents et vivent pour eux-mêmes. Après avoir fortement réprimandé et dénoncé ceux qui enseignaient les fausses idées dans l'Église, Jude montre maintenant aux croyants comment ils peuvent se protéger contre de tels hommes et contre les idées dangereuses et pernicieuses qu'enseignaient ces personnes-là. Et au milieu de tout ce mal de l'époque, et encore plus aujourd'hui, nous avons besoin de directives claires afin de défendre notre foi. Pour nous, enfants de Dieu, où trouve-t-on ces directives ? Dans la parole de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit qui nous avertit, mais aussi qui nous guide sur le bon chemin. Rappelez-vous de l'illustration que j'avais donnée il y a quelques jours, avec les étoiles dans le ciel qui brillent dans la nuit. Elles sont là pour guider les marins dans la nuit, afin d'arriver à bon port. C'était en contraste avec l'étoile filante qui vient à l'improviste et qui disparaît aussitôt dans les ténèbres du néant de l'univers. L'étoile filante était comparée à ces faux docteurs. Et l'étoile qui brille est comparée à Jésus et la Bible qui nous guide dans ce monde de ténèbres que nous vivons actuellement. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en Jude et je ferai la lecture depuis le verset 17 jusqu'au verset 25. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédications faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels, dépourvus de l'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Sauvez les uns en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans les siècles.
Amen. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous les 4 conseils que nous retrouvons dans ces versets. Le premier conseil est de se souvenir de la parole de Dieu, les versets 17 à 19. Le deuxième conseil est de se maintenir dans le fondement de notre foi, Christ, versets 20 et 21. Le troisième conseil est notre devoir envers les non-croyants, les faibles dans la foi et les opposants à Christ, versets 22 à 23. Et le quatrième conseil est l'espérance et la confiance en Dieu, dans les versets 24 à 25. Le titre du message de ce matin, c'est « La foi au milieu de l'apostasie ». Les versets 17 à 19 nous dit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédications faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels, dépourvus de l'esprit. » Le premier conseil que nous retrouvons ici, dès le début de la phrase, c'est se souvenir de la parole de Dieu. Souvenez-vous. Pourquoi faut-il se souvenir de la parole de Dieu? À cause du sujet de la mise en garde que nous avons vu tout au long de cette prédication suivie, mais aussi tout au long des prédications suivies que nous avons fait dans 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. C'est-à-dire des faux enseignants, des faux prédicateurs qui annonçaient une autre doctrine que celle de Christ, qui était 100% homme et 100% divin. Et si vous lisez la Bible tous les jours, vous aurez remarqué que d'autres apôtres du Seigneur, que Jude et Jean, eux qui ont été appelés, enseignés, envoyés avec la mission particulière d'être ses témoins, comme dépositaires de sa parole, ont aussi donné des avertissements au sujet de ces faux enseignants. Mes amis, mon frère, ma sœur, et ceux qui nous écoutent, il y a de mise en garde que si cette mise en garde a une valeur. Et elle est de valeur qu'en fonction de la confiance que nous avons en celui qui la donne. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, comment voulez-vous prendre cette mise en garde? D'où notre confiance en notre Seigneur. Ici, c'est la parole de Dieu qui nous avertit du danger par l'intermédiaire de Jude qui se trouve dans la Bible. 2 Pierre 3,15 nous dit ceci. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Ceci nous dit que le message n'était plus seulement oral, mais il existait déjà par écrit. Aujourd'hui, nous avons dans les mains la Bible entière. Maintenant, Jude se détourne de ses faux pasteurs et enseignants et se focalise sur le rôle du véritable chrétien, du véritable croyant, qui est au milieu de ces faux bergers. Jude nous rappelle que nous devons nous focaliser notre attention sur la parole de Dieu avec l'expression « souvenez-vous ». Des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il nous rappelle que nous avons déjà été avertis de ce danger. Et cela peut se voir avec Paul en Acte 20, verset 29, qui nous dit ceci. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Jésus en avait déjà parlé avant, quand il les a enseignés. Donc, Acte 20, 29 nous enseigne et il nous exhorte à maintenir une condition spirituelle. Je vais vous lire Éphésiens 6, 10 à 17, qui dit ceci. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi,
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Voilà les ressources de Dieu pour notre sport quotidien, que, théoriquement, tout véritable croyant devrait faire chaque jour, afin d'avoir du discernement pour contrecarrer tous les traits de l'ennemi. C'est comme tous les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent tous les jours, ils font des régimes alimentaires pour être au top le jour de la compétition, afin de remporter le prix. Nous, notre sport quotidien, il est tous les jours. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne fait que de nous attaquer tous les jours. Le sportif de haut niveau, ou même amateur, s'entraîne aussi 3-4 fois par semaine ou 2 fois par semaine pour une compétition, une fois de temps en temps. Mais nous, c'est tous les jours qu'on doit avoir ce régime alimentaire afin de pouvoir se défendre notre foi contre les attaques de l'ennemi. C'est pour ça que nous devons nous nourrir de la vraie doctrine, mais aussi de la transmettre. De la transmettre à qui ? Premièrement, à nos enfants. Il y a toute personne désirant connaître la vérité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le sujet de cet épître est la mise en garde sur la fin des temps, au verset 18. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. J'espère que vous savez que nous sommes dans la fin des temps. Savez-vous quand a commencé la fin des temps ? Elle a commencé le premier jour de la venue de Christ sur terre. Et à la fin de l'ère apostolique, c'est-à-dire quand le dernier apôtre est décédé. Et elle continue encore aujourd'hui. Et se terminera au retour du Seigneur. 1 Jean 2, 18 nous dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Toute cette période est caractérisée par ces personnes désireuses de détruire la vérité de la parole de Dieu. Et plus particulièrement, l'espérance que nous avons du retour de Christ. Maintenant, Jude apporte une explication à ces personnages qui présentent 3 caractéristiques. La première caractéristique de ces personnes, ce sont des moqueurs marchant selon leur convoitise, donc des hommes naturels, sensuels, charnels, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, qui sont gouvernés par leurs propres sentiments et leurs pensées humaines. Et ceci représente le style de vie des faux enseignants. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils provoquent des divisions. Ces faux enseignants, au lieu d'unir l'Église, divisent l'Église. Et en plus de ça, dans l'Église, ils font la différence de classe sociale. Voire peut-être même encore classe par rapport à la race aussi. Mais dans la vraie Église unie de Dieu, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et la troisième caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont jamais été régénérés. Ils sont dépourvus de toute vie spirituelle. Donc incapables de comprendre les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses qui viennent de Dieu. Ils estiment être les meilleurs et méprisent les autres et essaient d'entraîner les autres avec eux dans leur perdition. Acte 20, versets 30 à 31.
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ils ne cherchent qu'à détruire. J'aurais pu prendre un autre passage de la Bible, en Matthieu, qui parle de ces loups ravisseurs qui viennent juste pour égorger, de ces personnes-là que Jude parle. Voilà pourquoi l'un des combats que nous devons mener dans ces derniers jours, c'est le combat de la foi, de notre foi. Et en plus de prêcher la vérité de la parole de Dieu, parce que chacun de nous prêche la parole de Dieu à travers notre témoignage lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la rue. Ce n'est pas simplement les prédicateurs qui sont ici qui prêchent. Nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous devons rester vigilants afin de garder le dépôt que nous avons reçu, c'est-à-dire la foi qui nous a été communiquée par Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ et des apôtres, afin de rester fidèles jusqu'au bout. Jean 14,6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc ça, c'est la vérité pour nous. Donc nourrissons-nous de la vérité, de la vraie doctrine, et transmettons-la à nos enfants et à tous ceux qui sont désireux de la connaître. Et là, nous avons vu le premier conseil qui est de se souvenir de la parole de Dieu. Se souvenir aussi, c'est la lire tous les jours, la méditer. Le deuxième conseil est de se maintenir dans les fondements de notre foi. Et le fondement de notre foi, c'est Christ. Des versets 20 à 21. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenant, en plus de se souvenir de ce que les apôtres, Jude, avaient dit sur les apostats, nous devons maintenant faire attention à nous-mêmes. Et le point central de ce message, c'est les deux versets que je viens de lire, c'est-à-dire le verset 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Notre très sainte foi est basée sur la révélation de Dieu concernant Christ. Oui, mes amis, les véritables croyants ont une fondation ferme, solide, et leur pierre angulaire est Christ, qui est le fondement de notre foi. Et si nous prenons le verset 3, toujours en Jude, nous dit ceci, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. » La Bible a été écrite une fois pour toutes. Et notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en lui qu'est la source de la force, c'est-à-dire de notre force, de notre foi. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous rassemble. Lui, c'est qui? C'est Christ, c'est la parole vivante. Et il est indispensable de se nourrir de la vraie doctrine et de ces enseignements que nous retrouvons dans la Bible, afin de pouvoir se défendre contre les faux enseignements. Comment se maintenir dans la foi? Versets 20 et 21 nous dit « Vous édifiant vous-même ». Donc chacun a sa part à lire la parole de Dieu. Sur votre très sainte foi, notre foi, nous l'avons basée sur Christ. Et prions par le Saint-Esprit. On prie à Dieu et Dieu nous répond à travers sa parole. Et ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et nous retrouvons dans ces deux versets 4 exhortations pour le croyant. La première exhortation, c'est l'expression « vous édifiant vous-même ». C'est le fondement de notre vie de croyant. Colossiens 2, 6 à 8. « Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Cela correspond à l'édification
personnelle, c'est-à-dire une progression dans la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire de notre foi chrétienne, qu'il faut étudier afin de grandir et de lui obéir. Si tu n'étudies pas la Bible, comment ta foi va-t-elle grandir? C'est comme un militaire qui ne s'entraîne pas, comment voulez-vous qu'il défende le pays? La Bible, qui est la parole de Dieu inspirée, est là pour nous conduire sur le chemin de la justice de Dieu et nous avertit contre les dangers que nous risquons de rencontrer durant toute notre vie terrestre. Chaque croyant doit assumer la responsabilité de son bien-être spirituel, c'est-à-dire individuellement et collectif. Dieu fournit les ressources à cela, mais nous devons utiliser chacun ce qu'il nous donne pour croître spirituellement. C'est pour ça qu'il y a les prédications, il y a les études bibliques et aussi nos études personnelles à la maison. La deuxième exhortation, nous la retrouvons dans ce qu'il dit. Priez par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance pour construire notre vie de croyant. Prier par l'Esprit signifie prier dans la puissance et la force du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas parler en langue, comme certains voudraient nous le faire croire, mais plutôt prier avec un cœur et une âme remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ceci se retrouve en Luc 21, verset 36. Mes amis et auditeurs, c'est lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui intercède pour nous. Romains 8, versets 26 à 27 dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui, c'est-à-dire Dieu, qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. C'est encore une fois Dieu qui fait tout le travail. Et la troisième exhortation est de se maintenir dans l'amour de Dieu. Donc, les véritables croyants doivent se maintenir dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que le croyant construit sa vie chrétienne sur la base de l'amour de Dieu. Jean 15, versets 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Là, c'est Jésus qui parle. Lorsque nous étions loin de lui, nous étions rebelles à sa parole. Et pourtant, il nous a aimés. Comment? Comment, en étant rebelles à lui, il peut nous aimer? Parce qu'il a montré son amour en nous donnant son Fils unique pour nos péchés. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, parce qu'au verset 1, Jude dit ceci. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Nous sommes les bien-aimés de Dieu et nous sommes gardés par Jésus-Christ. Comment pouvons-nous demeurer dans l'amour de Dieu, dans son amour? Simplement en gardant ses commandements, en grandissant dans la connaissance de Dieu et dans sa communion. Ainsi, nous croîtrons en grâce et dans sa grâce. Et nous serons assurés que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ, notre Seigneur.
Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Jude nous engage le croyant à persévérer, à rester fidèle au Christ, afin d'hériter les bénédictions de l'amour de Dieu révélé par le Sauveur Christ. Et la quatrième exhortation de ces deux versets nous dit d'attendre. Attendre, c'est-à-dire persévérer dans l'attente, c'est-à-dire regarder avec espoir la bienheureuse espérance du retour de Christ pour son Église, mais aussi sans nous laisser distraire par le péché. Cela veut dire que dans le temps que nous vivons aujourd'hui, où il y a de plus en plus d'apostasie, de plus en plus de mensonges, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, nous devons, en tant qu'authentiques croyants, garder ardemment dans notre cœur l'espérance du retour de Christ pour son Église. Et le moyen de cette espérance est de se maintenir dans une bonne santé spirituelle. Attendre, c'est aussi attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le jour de l'avènement sera le plus grand jour et la plus grande preuve de sa miséricorde, où nous serons enlevés de ce monde de ténèbres pour la vie éternelle. Ce jour-là, nous serons avec le Seigneur, semblables à lui, pour toujours. Jamais plus nous ne perdrons cette ressemblance. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous encourage à continuer d'attendre. Mes amis, la foi, l'amour et l'espérance sont toujours les ressources du chrétien sur la terre. Et les trois personnes divines sont à l'œuvre dans notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, le Seigneur appelle tous les rebelles à se détourner de leurs péchés par le moyen de la repentance, de croire en lui par la foi et de se confier en lui, peu importe qui tu es. Et maintenant, je vais vous poser une question. Avez-vous remarqué une progression dans ces 4 exhortations? Cela commence avec le fondement pour construire. Ensuite, il faut construire, donc demeurer et attendre. Voilà ce que nous avons vu. Et nous avons là la construction d'une maison solide, basée sur notre foi en Christ, qui est la fondation de la maison. Ensuite, nous avons la construction de la maison. C'est vivre dans la maison. Et lorsqu'on vit dans la maison, nous attendons le retour de Christ. Et nous avons vu les 2 premiers conseils, donc se souvenir de la parole de Dieu, se maintenir dans le fondement de notre foi. Et le 3e conseil que nous allons voir est notre devoir envers les non-croyants, les faibles et les opposants, les versets 22 à 23. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous sommes dans les temps de la fin, des temps troublés et difficiles. Notre devoir est de les reprendre. Comment? De différentes manières. Par notre témoignage, nous pouvons contribuer à sauver d'autres personnes de la colère de Dieu. Ces personnes ne sont pas en elles-mêmes des apostats, mais elles n'ont pas une foi solide. Chacun est particulier et demande une sagesse spéciale, c'est-à-dire avec amour, vérité, humilité, et tout ça dans la crainte de Dieu. Nous devons les faire grandir spirituellement. Par contre, il faudra être très sévère avec les contestataires.
mais toujours dans l'amour et avec la vérité de la parole de Dieu avec nous. Et pour les apostats, ne vous en approchez pas de trop près, afin de ne pas être entraînés avec eux. 2 Jean 10, versets 10 et 11 nous dit ceci. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et nous avons ici, dans ce verset 22-23, 3 groupes de personnes différentes. Quel que soit le degré de réussite selon les critères du monde, les non-croyants sont perdus et près de tomber dans le feu. D'où l'expression « en les arrachant du feu ». Ils ont besoin d'entendre le plan du salut. Nous devons reprendre ceux qui s'éloignent de la vérité et qui contestent. Ces personnes ont besoin d'encouragement et non de critique. Elles ont besoin d'édification et non pas être démolies. Jacques 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est pour ceux qui sont faibles dans la foi. Et le 3e groupe de personnes, ce sont les apostats. Ces gens-là n'ont pas besoin de miséricorde, mais nous devons leur présenter la vérité de la parole de Dieu avec crainte. Et pourquoi ? Afin d'être influencés soi-même par leur hérésie. L'expression « la tunique souillée » jusqu'à la chair correspond à leur vie dissolue, dont la contagion peut nous atteindre. Il ne doit jamais y avoir de compromis avec le mal. Le vêtement est souvent une image du témoignage extérieur. Le principe divin est toujours d'aimer les personnes, mais de haïr leurs mauvaises actions. Lorsque nous sommes en contact avec un apostat, soyons sûrs de notre enracinement dans la parole de Dieu en Christ. Si nous ne sommes pas sûrs, il vaut mieux faire demi-tour et partir. Parce que lui, il est sûr de ce que lui va dire. Et si vous n'êtes pas capable de contredire avec la Bible ce qu'il vous dit, vous allez tomber dans son piège. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans son piège, c'est de lire la Bible tous les jours et de l'étudier, tout en priant le Seigneur de nous aider à grandir spirituellement. Donc nous avons besoin de nous nourrir de la vérité de la parole de Dieu chaque jour, afin que personne ne puisse nous dire qui nous sommes et ce que nous croyons. Matthieu 10, verset 16, nous dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et écoutez bien la suite. « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Il n'y a pas plus prudent qu'un serpent. S'il peut fuir, il va fuir. Mais si on l'attaque, il va savoir se défendre. Et vous savez que la morsure d'un serpent est souvent de fois immortelle. Et simple comme des colombes, c'est-à-dire apporter la parole avec amour et vérité. Et ce qui nous emmène au 4e conseil, l'espérance et la confiance en Dieu. Versets 24 à 25. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jude clôture sa lettre avec une bénédiction, mais aussi par un chant de victoire, de joie et de louange, à celui dont la gloire brillera toujours. Cette bénédiction reprend le thème du salut. Jude, au verset 3, avait l'intention de parler du salut. Mais le Saint-Esprit, le dirigea dans une autre direction, celui de nous exhorter à combattre notre foi et de faire valoir la vérité devant les imposteurs.
Dans ce combat contre l'apostasie, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, puisque nous avons la certitude que Christ nous protégera de ne pas devenir une proie pour ces personnes-là, pour ces imposteurs. Dans ce combat contre l'apostasie, nous ne sommes pas seuls, parce que le début du verset commence avec celui qui peut. Celui qui peut, c'est Dieu lui-même, parce que ceci fait allusion à l'omnipotence de Dieu qui signifie tout-puissant ou qui règne, c'est-à-dire qui gouverne tout. Ceci veut dire que la puissance de Dieu est infinie et illimitée. 1 Samuel 14, verset 6 nous dit ceci. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » C'est lui qui dirige tout. Il dirige notre vie, il dirige le ciel, la terre, tout ce qui vit dessus. C'est lui. Le verset continue avec « Vous préservez de toute chute ». Dans le contexte de Jude, cela se réfère à la puissance de Christ en nous, donc le Saint-Esprit, et aussi avec l'aide de la Bible, empêchera le croyant sincère, authentique, de succomber à la tentation de l'apostasie. Le psaume 37, versets 23 et 24. « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à ses voies. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Croyez-vous à cela, que si on tombe, il est là pour nous relever. Si nous chutons, à travers la repentance, il nous relève et on continue de marcher avec lui, dans ses pas. Et savez-vous pourquoi Dieu veut nous préserver de la chute? Dans un seul et unique but, afin d'être irréprochable le jour de sa venue. Il est écrit dans la Bible, au début de l'histoire, Dieu est fidèle pour vous conserver sans reproche. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, que votre être et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut faire cela et personne d'autre. Même si nous on le veut, on ne peut pas. Parce que nous sommes toujours dans un corps corruptible. Et le jour qui viendra nous chercher, nous aurons un corps incorruptible. Et maintenant que nous sommes dans la fin des temps et que l'apostasie fait des ravages, il est puissant pour le faire. Donc n'ayons aucune crainte. Pourquoi? Parce que si nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous nous appuyons sur lui, c'est-à-dire sur sa parole, et que nous prenons racine dans sa parole, tel un arbre planté près d'un courant d'eau. Psaume 1, verset 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait lui réussit. » Oui, mes amis et chers auditeurs, le véritable croyant possède la justice de Christ, car cela lui a été imputé grâce à la justification par la foi. Ainsi, il est rendu digne de la vie éternelle. Un jour, il nous faudra paraître sans défaut et rempli de joie, et nous serons dans l'allégresse avec notre Seigneur et Sauveur dans sa gloire. Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » N'est-ce pas remarquable et stupéfiant lorsqu'on regarde de là où on vient?
de ce que nous étions avant de connaître Christ. Nous étions morts pour nos offenses et pour nos péchés aux yeux de Dieu. Et en Christ, nous sommes devenus disciples, serviteurs et enfants de Dieu. Regardons un peu ce que nous sommes devenus en Christ, des serviteurs, faibles et souvent défaillants. Et pourtant, un jour, nous nous tiendrons debout, absolument irréprochables, dans un corps nouveau devant le trône de grâce, où nous ferons sa joie. Hébreux 12, verset 2, nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et nous avons dans ce verset la plus grande caractéristique du ciel, c'est la joie. Sur Matthieu 25, 23 nous dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et nous avons ici la plus grande victoire à annoncer, celle de la louange et de l'adoration, et la plus grande assurance que les croyants, pour les croyants rachetés. Jude a, et nous devrions en faire autant, attribuer tout le mérite à Dieu notre Seigneur et Sauveur. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Tout ceci nous a été donné, et cela est à la disposition de tout croyant, gratuitement, par notre seul et unique vainqueur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur sur notre vie. Mes amis, Dieu est un Dieu qui sauve. Tite 1, verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. C'est à travers la prédication de la bonne nouvelle de la parole de Dieu qu'il nous sauve. Il n'y a pas d'autre moyen. La parole de Dieu est la seule ressource pour la prédication et l'enseignement fidèle. Contrairement aux faux enseignements, aux fausses divinités inventées par des hommes ou par des démons qui ne se soucient aucunement de l'homme et encore moins enclin au pardon. Cette position exaltée dans cette doxologie du verset 25 est vraie de Dieu. Et cette louange et adoration confère à Dieu ce dont il est digne de savoir. La gloire pour tout ce qu'il est et ce qu'il a fait. La majesté lui revient en tant que monarque suprême de l'univers. Et la puissance se réfère à son pouvoir de régner sur tout ce qu'il a créé. Il est digne dans l'éternité passée, il est digne dans le présent et pour toute l'éternité à venir. Aussi bien sur la terre, dans le ciel, avec les anges. Apocalypse 4, versets 10 à 11 nous dit ceci. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et Apocalypse 5, 12, 14 nous dit « Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Et tout ceci ont attribué ces qualités à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même les anges dans le ciel disent ceci de Christ. Ce qui nous amène à la conclusion. Que devrions-nous retenir de cette prédication suivie de Jude ? Jude nous appelle à suivre l'ensemble de la doctrine chrétienne qui était déjà présente et distribuée à travers l'Église et considérée autoritaire par les apôtres et les responsables de l'Église de l'époque.
L'exhortation que nous avons vue ce matin nous appelle à s'attacher à cet enseignement qui est complet et non négociable. Tel est le message pour tous les croyants du monde entier. Il y aura de l'apostasie, des impies, des faux enseignants surgiront, mais nous devons défendre notre foi. Comment? En rejetant tout mensonge, en se souvenant de la parole de Dieu, de ses avertissements par Jésus et le biais des apôtres. Et comment pouvons-nous consolider notre foi? Par la prière, la méditation de la parole de Dieu, en restant proche de Christ. Alors la question vous est posée. Quelle importance accordes-tu à la parole de Dieu, à l'Église et à l'obéissance de Jésus-Christ dans ta vie? Maintenant, prenons la décision de tenir ferme dans notre foi et de défendre la vérité de la parole de Dieu, quoi qu'il en coûte. Et pour cela, nous devons nous nourrir de la vraie doctrine et de la transmettre à nos enfants et à toute personne désireuse de la connaître. Amen.